Salut l'équipe! Notre équipe de France s'est imposée lors de ces 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2027. Ça valait bien une vidéo, nous sommes tous les deux avec Erwan. Quand il y a l'équipe de France qui joue, il y a First Team qui parle. Allons enfants, le mec bouillant. Bon, c'est les meilleures vidéos, l'équipe de France. Même quand c'est des matchs où il y a finalement pas de match, ce qui a été le cas un peu hier face à la Finlande. Qu'est-ce qu'on aime revoir ce maillot bleu, cette effervescence, ce mélange de joueurs. C'est trop kiffant. C'est kiffant et c'est important pour nous puisque donc je le disais, la Coupe du Monde fin août, début septembre au Qatar, eh bien ça va se profiler assez rapidement. Il y aura des fenêtres encore en août, il y en aura durant la saison, mais il n'empêche que pour Freddy Photox, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre, donc une autre revue d'effectifs avec les joueurs NBA qui étaient là, avec des matchs importants, mine de rien. On s'est fait peur en Belgique, on y reviendra. Hier, t'as raison, on s'est imposé très largement à Pau dans la fournaise du Palais des Sports, parce que de toute façon, s'il fait pas 44 degrés là-bas, vous pouvez pas jouer, même si on sait que la Fédé a dépêché des grosses machines, des gros ventilos pour essayer de faire tourner parce que la Finlande a mis la pression pour ne pas jouer, et s'ils pouvaient pas jouer parce que il faisait trop chaud, match perdu pour l'équipe de France. Et c'est important parce qu'on a perdu en Finlande. C'est notre seule défaite lors de cette phase de qualification. Bon, nous sommes ensemble comme presque tous les jours. S'il y a des trades en NBA, on sera là. S'il y a des joueurs qui viennent au sein de nos studios pour parler, eh bien, on diffusera. Et on peut vous le dire, Evan Fournier est venu ici pendant 3 quarts d'heure parler de ces 2 dernières années à l'Olympiakos, aussi de ce qui va se passer pour l'équipe de France. Ouais, on s'est vraiment régalé. Encore une fois, du Evan dans le texte. On a beaucoup ri, puis on a appris beaucoup de choses aussi. C'était vraiment intéressant qu'ils reviennent sur ces 2 ans avec l'Olympiakos, avec ce titre de l'Euroleague en firmament, j'ai envie de dire. Mais non, tu veux dire je l'ai pas du tout en ligne de mire. Non, en symbole, en bouquet final. Oui. Bon, bref, parce que c'est en firmament, c'est dire que c'est le crépuscule et tout. Oui, on a compris ce que tu voulais dire. Voilà, exactement. Et puis il nous parle de l'équipe de France, c'est intéressant. Donc lui, en tout cas, il n'a pas voulu. Enfin, waouh, ça va être dur. Elle va être dure cette vidéo. Ça va aller. Il n'a pas pu participer sur les 2 dernières fenêtres parce qu'il était fatigué. Merci. Moi, en fait, je vais aller voir le médecin, je vais me mettre off. Il est aussi fatigué qu'un joueur finlandais après un match contre l'équipe de France apparemment. On l'a compris. En tout cas, Evan Fournier sera sur la chaîne d'ici quelques jours, peut-être pas cette semaine, parce que alors je vous trahis un secret, je m'en fiche, mais dès demain on devrait avoir Eli Okobo parmi nous, et donc ce serait le premier entretien. Qui n'hésite pas à répondre, le père Okobo. Voilà, vous êtes au courant de tout. Eli, évidemment l'invitation est lancée, t'as intérêt à ramener ton cul. Voilà, je te le dis en toute sympathie, cher ami. Donc voilà, pour aussi parler de cette fenêtre qualificative, et puis on pourra parler de Freddy et de ses coéquipiers. Voilà pour les petites annonces qui vont arriver dans les prochains jours sur First Team. Parlons basket, Erwan. À fond. Tu préfères parler de quoi? On s'est fait peur ou on a été bon? Tu préfères commencer par quoi? Je te donne les scores. Tiens, regarde, on va les regarder ensemble si tu veux. Tom nous a préparé ça, je l'espère. Oui, une victoire donc au forceps à Anvers en Belgique, 80-72, et une victoire large donc à Pau. C'était sur Beansport bien sûr, 98-69. Il y a du très bon, il y a du moins bon. C'est difficile. Je sais pas par quoi commencer. Je vais pas te mentir. Commençons par le plus frais. Mais t'as raison. En fait, ces fenêtres là, c'est quelque part, elles sont imagées par ces 2 matchs qui n'ont strictement rien à voir, avec des équipes qui sont des équipes particulières, qui elles aussi se rejoignent rapidement, qui ont certainement, en tout cas pour les Finlandais, un petit peu plus de vécu collectif que nous. Les Belges qui étaient dos au mur, parce que si les Belges perdaient face à la France, ils étaient éliminés. Ils sont d'ailleurs éliminés de la course donc à cette Coupe du Monde-là. C'est des contextes particuliers avec des saisons qui sont très longues pour beaucoup de joueurs. T'arrives, tu dois te remettre avec ce maillot de l'équipe de France, trouver une forme d'alchimie. Et d'ailleurs, on voit bien que notamment face aux Belges, il y a encore collectivement du boulot à faire. Après, mais c'est ce que sont ces fenêtres un petit peu d'été, qui sont un mélange de joueurs NBA, d'Euroleague, de joueurs du championnat de France. Voilà, il y a des gars qui arrivent fatigués, on peut le dire aussi. Exactement. Entre les finales, on a vu les finales du championnat de France, t'arrives juste après. On a vu Sylvain qui a joué seulement le match d'hier, lui aussi. Donc t'as raison, tout le monde arrive avec des états de forme un peu différents. Ça sera forcé. Il y aura en plus des nouveaux arrivants, on imagine, notamment Victor peut-être pour le mois d'août aussi sur la nouvelle chaîne. C'est jamais simple en fait, parce que rien n'est installé, les joueurs, les systèmes, donc il faut quelque part avoir beaucoup d'autonomie. C'est pas simple ces matchs-là. Donc on va retenir évidemment les 2 victoires ultra importantes, parce que si en Belgique on se fait attraper, c'est chaud. C'est un peu chaud pour la suite. Je vais vous dire ça plus tard. Et après, le match à Pau face à la Finlande, où là, on se simplifie la tâche très vite, parce qu'on a 3-4 jours de travail en plus. On l'a très vite senti. Donc, écoute,
C'est même pas c'est positif déjà, disons-le. C'est même pas mitigé, c'est positif d'être allé gagner. Gagner des matchs traquenards comme ça l'est en Belgique et comme ça l'est souvent en Belgique, c'est malgré tout aussi une bonne chose. Alors tiens, Lisa, vite fait, c'est notre réalisateur qui m'envoie un petit message. Je vous donne quelques stats sur le match de la Finlande. Tu voulais qu'on commence par ça ensemble. Déjà, soulignons la grosse performance défensive. On encaisse que 69 points et dès le début, dès le deuxième quart, il y a un écart. On se sent quand même bien. On a de la défense, des ballons de relance, des dunks, des mecs qui jouent les uns avec les autres. On a un Elio Kobo sur la première mi-temps aussi, Erwan, qui est juste magnifique. Il a 16 points dans la première mi-temps. Il s'est rappelé un beau souvenir de ce palais des sports, là où il avait été en centre de formation. Il a lancé sa carrière professionnelle. Elio Kobo, de toute façon, quel kiff toujours de voir des matchs au Palais des Sports de Pau. C'est quand même une salle mythique. Mais surtout, on a imposé notre style. Ça, c'est important. Face à ces Finlandais qui nous avaient régalé lors du... Tiens, regarde, on se l'a regardé ensemble, Erwan. Merci à la FIBA pour les images. Ce magnifique dunk de Rudy sur Lauri Markkanen. En forme, Rudy. Très en canne, très concentré. Le capitaine. Ouais, le capitaine, vraiment, il a vraiment montré l'exemple par sa défense et par son attitude. En fait, on leur est rentré dedans, très agressif au rebond offensif, et physiquement, on leur a imposé un combat. Et on sait que les Finlandais, si on est un petit peu dilettante, ils vont prendre du rythme, le ballon va bouger, ils vont courir, ils vont trouver du rythme à 3 points, et là, on peut se compliquer la tâche. Là, hier, au bout de 10 minutes, c'était plié. Bam, on leur a cassé la gueule physiquement, on leur a imposé un combat qui, par la chaleur, mais par aussi leur profil d'équipe, ils n'ont pas pu répondre. Rudy, Maxime Reynaud, Gershon, Jalen Howard, l'intensité, même Rizak, l'intensité au rebond offensif, ils ont trop souffert et du coup tu mets des paniers faciles et très vite tu te dis waouh ça va être dur, tu regardes le plan de shot, tu fais on est déjà à moins 15. Voilà, très vite on leur a fait comprendre que on allait passer une soirée compliquée, qu'on allait leur faire passer une soirée compliquée. On rappelle que la Finlande était demi-finaliste à l'Eurobasket à Riga et qu'ils ont fini 4e après la défaite pour la médaille de bronze face à la Grèce. Et Yanis, on se souvient tous de ses larmes, mais c'est pour dire que la Finlande maintenant est une équipe qui compte depuis l'avènement de Lauri Markkanen, entre autres bien sûr. Erwan, tu parlais des rebonds offensifs, on en prend 19 dans le match, on a été hyper impactant. Puis la stat qui fait mal pour une équipe qui est portée sur l'adresse, portée sur les extérieurs. Nos amis finlandais là, ils finissent à 8 sur 30 à 3 points, 26%. Voilà, il y avait 2 secteurs de jeu, on voulait dominer, c'était à l'intérieur et sur les défenses à 3 points. Bon on a été parfait en fait. On a été sérieux avec nos qualités, on les a touchés, on les a sortis des écrans, on les a bumpés. Bon voilà, ces équipes-là, on connaît leur profil. Quand on les laisse jouer un basket magnifique, ils peuvent être magnifiques comme ils ont été à l'Euro. Voilà, dans un autre contexte, certes. Bon, mais voilà, il y avait un esprit de revanche aussi, parce que le match aller, on s'en souvient. Oui, en décembre, vous vous souvenez, on l'avait en travers. Cette défaite dans un Money Time très, très mal géré. Voilà, il y avait aussi un petit peu un sentiment de revanche. Donc non, ce match à Pau, c'est une très, très belle copie avant de se retrouver en août. C'est Sylvain Francisco qui le disait, qu'il l'avait bien sûr en travers de la gorge et qu'il fallait réagir. Je te donne quelques stats. Donc, Sylvain Francisco, qui faisait son premier match là de cette fenêtre, 14 points, 3 passes décisives en 22 minutes. Elio Kobo le meilleur marqueur avec Maxime Reynaud, on va y revenir, peut-être le grand gagnant en tout cas de ces 2 matchs-là. Regardez Sylvain Francisco qu'on a retrouvé toujours aussi virevoltant, tranchant, agressif vers le cercle. De toute façon, il est tellement un profil différent par rapport aux autres que dès qu'il est sur le terrain, on le ressent tout de suite. On peut dire qu'il était dans le 5 majeur, c'était le meneur titulaire. Il était dans le 5 majeur aussi, ouais. À la place de Mathieu Strazel, tu vois. Qui sortait du banc. Ouais, en général, c'est ce qui se passe quand t'es pas titulaire. Non, c'est sûr. Mais sur le premier match, tu vois, si je dis ça, c'était une information que je donnais plus que pour que tu juges. Après, tous les temps de jeu ont quand même été lissés. Hein. Bien sûr, surtout sur le deuxième match. On finit sur les stats face à un Finlande. Zachary Zaché, 11 points et 6 rebonds. 1 sur 6 à 3 points. Globalement, notre adresse, on finit à 9,33 sur ce match-là. Regarde la fenêtre de Zachary. Regarde, Tom nous a mis les 2 matchs. 9 points au premier et 11 au deuxième. Tu veux dire un petit mot de Zach ? Écoute, on l'a revu, en tout cas, avec des bonnes intentions. Voilà, on l'a revu avec des bonnes intentions. Encore un petit problème quand même d'adresse. Mais en tout cas, il a ce truc de je prends des tirs ouverts à moi. Maintenant, il faut que ça tombe dedans. Mais de manière générale, cette équipe de France, même si elle a parfaitement attaqué, je trouve, l'attaque de zone des Finlandais qui ont été réduits rapidement à vouloir faire cette défense-là un petit peu, avec cette 2-3 d'anciens. On les a punis sur mettre le ballon là au niveau du poste pour trouver beaucoup de lignes coupe de fond. C'est vrai quand même qu'on est encore retombé dans des mauvais souvenirs de maladresse. Après Zachary, je l'ai trouvé même face aux Belges sur le début de match avec là pour le coup un premier tir à 3 points, de l'agressivité, de la transition. Voilà, on est content de retrouver Zachary un petit peu
déjà conforté dans son rôle avec l'équipe de France par son coach Freddy Fotoux, mais aussi voilà de le voir un petit peu remettre des paniers, reprendre du plaisir reprendre un peu le plaisir. Alors l'info aussi, vous savez moi j'adore les 5 majeurs, voir les tendances qui se dégagent. On se souvient qu'à l'Eurobasket l'année dernière, c'était déjà Bilal le titulaire, c'est Bilal qui a été titulaire sur les 2 matchs face à la Belgique et la Finlande, et donc Zachary qui est entré à sa place, on va dire, pendant que Timothée Luwakwabaro était le deuxième ailier de cette équipe. Donc voilà, c'est des choses à surveiller aussi quand le roster sera complet. On fait la petite transition avec la Belgique, on le disait, après une première mi-temps maîtrisée, ça s'est fait peur. Hein. Le compte là, il nous a fait peur. Je pense qu'à la mi-temps, le match pour moi est plié, qu'on a fait le plus dur, mais après c'est une bonne équipe qui est bien coachée, hein, et on salue évidemment Julien Mahé, le coach de Nanterre 92. Après, c'était des matchs tellement compliqués. Parce qu'en fait, alors les gens vont dire, ouais, mais c'est des excuses, mais en fait, c'est tellement des profils que les mecs ne jouent pas en Euroleague, encore moins en NBA. Petits, manières de ballon, qui ont rien à perdre, qui sont dans les jambes, qui shootent des tirs, qui sont des tirs très durs à défendre. Ça tombe dedans, un peu d'euphorie. Voilà, on s'est un petit peu compliqué la tâche, mais aussi beaucoup de crédit quand même à cette équipe belge qui a pas lâché l'affaire. Parce que c'est vrai que sur la première mi-temps, l'attitude, et quand je vois Julien Mahé rentrer au vestiaire, je me dis, oh là, il va leur mettre une petite sentence. Et ils sont on prend un 25-16 dans le troisième quart. Le troisième quart, il est laid. Hein. On est vraiment pas bon. Parce qu'on les laisse prendre de la vitesse, parce qu'on les touche pas, parce qu'on est un petit peu dans la facilité, parce qu'en attaque, on est très à l'arrêt aussi, très prévisible dans notre basket. On arrête de mettre la balle intérieure, ou quand on la met, on bouge plus autour. Et finalement, on se complique un peu la vie à l'extérieur. Voilà. Après, on a su quand même, avec Bilal notamment. Tout à fait. Là, encore une fois, sur l'attaque de zone, mettre des tirs un peu ouverts. Bon, Bilal a été excellent sur ce premier match. Hein. On a vu son dunk tout à l'heure, là, dans le résumé qu'on est en train de regarder avec les images de la FIBA. Bilal, sur le pick and roll à l'opposé, a été létal avec un tir où il prend son temps. Il met 13 points dans ce match-là, t'as raison, c'est l'un des noms à retenir après ce premier match face à la Belgique. Ouais, il avait, je pense aussi, lui, je pense qu'il a de toute façon envie de prouver des choses en équipe de France. Il a certainement entendu les critiques qu'il a pu avoir l'année dernière à l'Euro. C'est un joueur d'orgueil. Ça s'est vu qu'il avait envie de revenir en bleu et de montrer un petit peu que il avait sa place largement en équipe de France. Donc c'est bien dans un match compliqué comme ça de mettre 13 points, de mettre les points à la fin qui vont sceller le match. Après ces 3 points face à la Finlande, c'est anecdotique, on s'en fout. Il y avait 30 points d'écart très vite. Oui, il marque au début, puis derrière il a problème de faute, on le revoit que très peu dans ce match-là. Donc Bilal, le meilleur marqueur, il est à 13 points. Maxime Reynaud et Jalen Howard sont à 10 chacun. Après t'as plein de mecs entre 9 et 8. Eli, Nadir, Zachary, Rudy et Mathieu Strazel sont tous entre 9 et 8 points. Bon, on peut dire quand même que ça, c'est une perf d'avoir un effectif et une profondeur qui arrive à performer. Ça, c'est toujours pareil. Ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas eu vraiment de gros money time face aux Belges, mais dans un money time, quand tout le monde finalement peut marquer, peut prendre des gros tirs, peut jouer les dernières possessions, à qui on donne la balle? Après, on a l'impression que pour l'instant, c'est quand même Eli qui tient la corde depuis que Freddy Fotoux est sélectionneur. Un petit mot sur Maxime Reynaud, c'était ses premières sélections avec l'équipe de France, 10 points, 4 rebonds lors du premier match. Regardez, on l'a vu très en vue, il était sur la fin du match, c'est lui qui était sur le terrain, et 16 points et 7 rebonds. On l'a vu même lancer clapping à peau. Il a une petite gueule de chouchou, on va pas se mentir, pour les supporters français. Ouais, gueule de chouchou, et surtout... bon joueur de basket. Ouais, très bon joueur de basket, toujours dans son registre à lui, mais qui maîtrise à la perfection, c'est ce qu'il nous avait dit dans l'interview, c'était élite dans ce qu'il fait. Et on l'a vu déjà sur l'attaque de zone, face à la Finlande aussi, mais face aux Belges, très intelligent dans les placements, entre chaque fois se montrer dans les intervalles comme ça, pam pam, bonne main pour finir avec ses petits flotteurs, très disponible dans le jeu sans ballon, que ça soit au niveau des lancers francs ou un petit peu après, que ça soit sur la ligne de fond, il est toujours très bien placé pour finir avec des flotteurs, bon passeur. Là aussi, face à la Finlande sur l'attaque de zone, on l'a vu attraper, donner tout de suite pour des alley-oops, notamment pour Jalen Howard. Donc non, et puis 16 points, il a toujours ce sens du panier. Voilà, un mec précieux. En plus de ses épaules, de sa pression qu'il est grand et costaud, il toujours. Gaillard, donc en fait, voilà, c'est un profil, on verra maintenant, parce qu'on sait que la concurrence est démentielle sur le poste, mais là, on a un profil à part. Maintenant, est-ce qu'à côté de Victor, on va associer des mecs en sortie de banc qui sont des scoreurs? Est-ce qu'on va associer des mecs qui sont plutôt des défenseurs? Ça sera toute la problématique de Riche. Mais en tout cas, Maxime Reynaud, il a dit, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire. À vous de choisir, messieurs. Mais en tout cas, il a montré qu'on pouvait compter sur lui, et c'est bien là la bonne nouvelle. C'est ça qu'on aime avec nos Frenchies quand ils arrivent à performer. Bon, je vous cite les derniers joueurs qui ont joué. Hein. Adam Mokoka, on l'a vu, il s'est blessé un peu au pied, donc beaucoup moins sur la deuxième mi-temps. Tous les autres, on les a cités. Nadir a joué le premier match, pas le deuxième. On a vu Nil Sako aussi jouer 7 minutes dans la première rencontre. Vous avez vu que Gérald Ayayi, malheureusement, n'a pas eu ses premières minutes là comme ça. Dommage. Bah ouais, l'histoire était belle. Bon, vous avez vu aussi la bonne nouvelle, c'est que Gérald va jouer
jouer la Summer League avec les Sixers. Donc pas de minutes en équipe de France, mais quand même un petit peu de minutes aux États-Unis. Et on a hâte de voir ce que va nous proposer Gérald. Gérald, on veut les équipements, frérot. Ah oui. On voit les équipements. Chaussettes slip, on voit tout. Cuissard, short, réversible, on voit les équipements. J'allais dire, Gérald, on veut les équipements. On veut les équipements. Voilà, le message est passé, Gérald, bien sûr. C'est pas. Notre équipe de France donc est qualifiée avec un bilan de 5 victoires et une défaite dans cette première phase. On est qualifié pour la deuxième phase, c'est tout bête. Regardez le groupe L qu'on rejoint. On garde les scores de la première phase et on se présente donc face aux autres équipes. C'est des groupes qui fusionnent là, vous savez. Donc on est premier pour l'instant. On va jouer contre la Suède qui était partie avec 0-3 dans son groupe et qui finit à 3-3 à la fin avec un Pelle Larsson incroyable face à la Slovénie. Les Slovènes jouent bien sûr sans Luka. On va jouer contre la Slovénie en août et donc il va falloir aller se qualifier pour cette Coupe du Monde. On est bien en place, il y a tout ce qu'il faut normalement pour se qualifier une nouvelle fois pour une grande compétition. Voilà, il faudra faire le plein en août, c'est sûr, pour se faciliter la vie, parce qu'après on sait que dans les fenêtres qui arriveront un petit peu plus tard, je crois que c'est vers novembre ou octobre, novembre plutôt, il manquera beaucoup de joueurs, les joueurs NBA, les joueurs Euroleague, donc se simplifier la tâche. Voilà, le but ultime, c'est d'aller à la Coupe du Monde, de faire une belle prépa, que les meilleurs soient sélectionnés et que à cette Coupe du Monde là, on aille chercher notre ticket pour les Jeux et pourquoi pas voire plus grand. Mais le but c'est d'abord que on valide l'objectif de Coupe du Monde et qu'on ait une belle prépa, qu'on ait temps. Parce que pour l'instant, c'est vrai que Freddy Fotoux, quand on voit la prépa de l'Euro avec tous les blessés et qu'il y a eu, il a dû composer tout le temps. Pour l'instant, depuis que Freddy Fotoux est en place, il a jamais eu 3 semaines en disant ok on va bosser. C'est vrai. Voilà, c'est toujours composé. Un tel est là, pas là, blessure, tactique, on part à l'Euro, on n'a qu'un pivot, il nous manque des mecs, des forfaits. Voilà, donc là c'est validé, ce putain de ticket pour la Coupe du Monde. Et la première étape. Voilà, et ensuite, faire une vraie bonne prépa au calme. Tiens, regarde le mois d'août, il va être passionnant à suivre. Vous avez vu ce double-header face aux Serbes, à Belgrade le 20 août, à Orléans, au Comet. J'espère que vous y êtes tous, que vous avez pris vos places. Pour, là, non, je suis encore. Non, Orléans, ça fait un peu long quand même. Le 27, par contre, il y a une chance que je sois là. Bon, il y aura a priori pas Lucas, sauf surprise. Soyons fous, peut-être qu'on aura ce match important pour les Slovènes. Ce serait bête aussi pour la Slovénie de pas être dans une grande compétition et qui ont raté déjà les Jeux de Paris 2024. Donc les 2 matchs 20 et 23, c'est des matchs amicaux et donc les 2 matchs de qualif pour le coup, Slovénie et Suède les 27 et 30 août pour notre équipe de France. Voilà, pardon, c'est l'émotion là. Je me dis que je vais peut-être voir un match des Bleus. Je n'en peux plus donc j'éternue. Voilà pour notre équipe de France, on est ravis d'avoir vu tout ça. Et donc je vous le rappelle, les petits entretiens avec certains des personnages forts de l'équipe de France sont à retrouver sur First Team. Avant d'enchaîner avec les autres résultats et les autres perfs des joueurs mondiaux qui défendent leurs couleurs, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Voilà, si vous voulez regarder des films, regarder du sport partout sur la planète, ça se passe comme ça. Le partenaire de cette vidéo, vous le connaissez bien, c'est NordVPN. Et avec la Coupe du Monde qui arrive, on a peut-être le bon plan pour vous. Si comme moi, vous galérez avec toutes les histoires de chaînes et d'abonnements, ou que vous comptez regarder la Coupe du Monde depuis l'étranger avec un cocktail en bord de plage, ah ouais la chance eh bien NordVPN, c'est la solution. Tu changes juste ta localisation virtuelle et tu accèdes à toutes les chaînes américaines, brésiliennes, italiennes, avec une qualité nickel et souvent sans pub. Et pour les soirées où il n'y a pas de match, NordVPN c'est aussi le meilleur moyen d'accéder au catalogue Netflix, Disney+, ou Prime dans d'autres pays. Et tu vas trouver des films que tu ne retrouves pas sur les plateformes françaises. Et franchement, ça fait kiffer. Tu peux aussi avoir accès jusqu'à 10 appareils différents en même temps. Et en dehors du streaming, NordVPN chiffre aussi toutes tes données et peut même filtrer ton trafic en continu pour bloquer les publicités intrusives et les sites malveillants comme les tentatives de phishing et les fausses boutiques en ligne. Et en ce moment, via le lien en description, 4 mois offerts pour l'abonnement de 2 ans, moins de 3 € par mois, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Bon, pendant que la Summer League bat son plein, on a vu des images de Darren Peterson, on a vu Cam Boozer faire ses débuts, on attend les Jedi Bonsa. Pendant que notre équipe de France U17 a fini 5e de la Coupe du Monde il y a quelques jours, les États-Unis se sont imposés logiquement face aux Serbes d'un Nicolas Kosturica là qui fait kiffer absolument tout le monde. C'est le fils d'Emir ? Pas que je sache, mais je crois qu'il joue du banjo lui aussi. On aime bien. On fait pas que ça. On aime bien la petite rêve ciné. Très dur. Oui, ça marche bien. Cinéma de niche, hein. Un peu. Voilà, c'est des choses dont on parlera un petit peu plus tard. Les fenêtres nous permettent de voir plein de stars performer. Je pense à Nikola Jokic qui a fait un triple-double hier d'ailleurs, classique. Même en FIBA, FIBA quand même. Regarde les stats face à la Suisse et face à la Bosnie, 22, 14 et 7, 20, 10, 11.
pour un joueur que l'on pourrait appeler peut-être le meilleur joueur du monde, et peut-être plus maintenant, Erwan, les Serbes la confirment, bien sûr, qu'on va devoir compter sur eux jusqu'au bout. Hein. Eux qui cherchent un titre. Hein. Ça fait combien de temps qu'ils ont pas gagné de titre, tiens ? Ça fait un petit moment. Je l'ai pas du tout, je vais regarder. Ils sont vice-champions du monde, mais ils ont fait une belle médaille de bronze à Paris, mais je pense que leur dernier titre, est-ce que c'est pas leur titre de champion du monde ? En 2002, là ? Est-ce qu'ils sont champions d'Europe ? Je crois pas, hein, parce qu'il y a l'Espagne qui a beaucoup pris. Je regarde en même temps Serbia Basketball National Team, je regarde. Avec Teodosic. Ouais, tiens, regarde quelques extraits de Nikola Jokic. On a vu du Jovic aussi être bon. Tiens, il est là, Nikola Jovic, bien sûr. On apprend à découvrir plein de petits jeunes joueurs, parce qu'eux aussi, ils ont un renouvellement de génération. Normalement, ça doit envoyer derrière les plus forts. Ça, c'est quand même des images qu'on adore. Tout est disponible d'ailleurs sur YouTube. Hein. Vous pouvez regarder tous les matchs de ces compétitions, en tout cas tous les highlights, pour cette équipe. Attends, j'essaie de regarder le dernier titre, voilà, en même temps. Je pense que champion du monde, 95, 97, 2001, non, ça c'est l'Eurobasket, ça, 95, 97, 2001. Ouais, on est là, je pense que voilà, 98, FIBA World Cup. Ils ont pas gagné depuis 25 ans, les mecs, hein. C'est ça, hein. 2002, c'est qui est champion du monde à Indianapolis ? C'est pas la Serbie ? l'Argentine ? Non, c'est Serbie-Monténégro, c'est encore peut-être que c'est ça. Non, mais parce que c'est la finale Serbie-Monténégro-Argentine. Ouais, ça doit être ça. Oui. D'accord, donc ça fait un moment qu'ils n'ont pas soulevé. Ils ont ramassé des médailles. Ils sont souvent bien placés, très bien placés. Mais c'est vrai que le dernier titre, moi, j'ai pas de mémoire. Non. Beaucoup de finales et parfois en se faisant un petit peu torcher. Bon, écoute, on retrouvera nos amis serbes un petit peu plus tard. Un petit mot sur Mike James, Erwan. En fait, tu sais, quand on a vu Mike James avec le maillot de Team USA, c'est vraiment une question. Mais pourquoi il a jamais fait les fenêtres internationales ? Ça va pas être si simple que ça, hein, mais un mec qui est pas en NBA. Quand tu joues l'Euroleague, déjà faire les fenêtres. Oui, mais je parle des fenêtres l'été. Je sais pas, en tout cas, on peut lui reprocher plein de choses à Mike James, des comportements un peu de starlet, un peu chiant, mais c'est un mec qui kiffe le basket. Parce que moi, son délire de venir sur le match 5 alors qu'il a pas joué depuis 2 mois, qu'il a tout à perdre pour remplacer Mathieu et qui fait un match d'une propreté ultime avec 7 passes, 7 points et le panier pour repasser devant et qu'après Monaco, Paris ne les reverra plus. Venir jouer avec Team USA comme ça une fenêtre dans l'anonymat le plus total, parce que quand tu joues Team USA, cette Team USA là, t'es dans l'anonymat le plus total, et là encore t'as tout à perdre parce que dès que les Américains perdent, c'est un kiffeur du basket. Voilà, on peut dire ça de Mike James, c'est qu'il aime vraiment ça, gamer, et puis donc voilà, il a fait encore des bonnes stats partout où il jouera. De toute façon, il fera des stats. Sur le premier match face à la République Dominicaine, victoire d'un petit point, ils se sont fait tellement peur dans la fin du match face aux Dominicains. 15 points, 13 passes, même si son pourcentage est pas ouf, il a porté l'équipe quand il fallait. Et face au Mexique, encore une fois, ça a été dur. C'est ce que tu disais, en anonymat, parce que l'équipe est beaucoup moins forte, il y a peu de joueurs, il y a aucun joueur NBA, ou alors c'est des mecs, il y a Torrey Craig, il y a JF qui est là, donc très peu de joueurs finalement. Vous avez vu les stats de Mike James, il a été comme à son habitude flashy et impactant, un petit peu d'expérience pour cette équipe qui fait personne, bon, on va pas se mentir, de Team USA. C'était quand même un beau clin d'œil. Pas sûr que sur la vente de maillots de cette équipe-là il se fasse beaucoup d'oseille. On est plutôt d'accord là-dessus. Guy, je peux te citer encore, on a vu Pelle Larsson, j'en parlais tout à l'heure, mettre 30 points, on a vu un Dennis Schroeder comme à son habitude être excellent pour l'idée l'équipe d'Allemagne. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le Portugal s'est qualifié. Vous vous souvenez que les Portugais avaient fait sensation avec Nimas Keita qui vient de signer un gros contrat lors de l'Eurobasket. C'est la première fois qu'on voyait une équipe portugaise jouer bien au basket. Et il se qualifie là pour la deuxième partie de avec Trevante Williams. Tout à fait, avec Trevante Williams qui est là, les Portugais. Qui a signé à Rouen. Ah bon? J'ai pas vu. Ouais, il quitte Le Mans, il va signer à Rouen. D'accord, bonne info, très bien. C'est parti J. Tout à fait. Voilà pour eux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, on a fait un peu le tour. Les Polonais. Il y aura un groupe avec Pologne, Croatie. Attends, j'ai vite fait. Pologne, Croatie, Allemagne. Sachant que toutes les équipes ont le même nombre de points. Ça va être la bataille pour aller chercher 2 places qualificatives. Là, on a 24 équipes qui sont qualifiées et il y aura plus que 12 équipes européennes pour la Coupe du Monde. Voilà, regarde les Polonais qui sont souvent placés et toujours dans la grande compétition en ce moment. Les Croates qui ne présentent pas. Les Allemands qui gagnent tout, mais qui vont devoir faire un effort pour se qualifier. Les Lettons aussi qu'on voit dans les grandes compétitions tout le temps. Les Pays-Bas et Israël qui ferment la marche de ce groupe. C'est quand même des équipes qui sont qualifiées, donc on suivra tout ça. Vous l'avez vu passer. Un petit mot sur le double MVP en titre en NBA, Shai Gilgeous-Alexander, qui s'est rasé la tête, Erwan. Ouais, c'est l'info. Et Dylan Brooks aussi, les deux. Hein.
font kiffer. Les deux stats, les deux matchs contre Porto Rico, la Jamaïque, un excellent premier match avec 26 points par match. T'as pu voir les highlights de ça ou très peu? Très peu. Très peu. Bah, je vais te raconter un truc qui est intéressant, c'est que côté canadien, avec Gordon Herbert qui est arrivé, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne, pardon, pour les Canadiens d'origine. Canadien d'origine bien sûr, mais qu'on a vu briller avec l'Allemagne ces derniers temps, arrive là-bas avec une idée en tête, c'est que Shea joue beaucoup plus off-ball. C'est ce qui ressort de tout. On a vu Andrew Nembhard être encore une fois être excellent là-dedans. Le but des Canadiens, et peut-être pour OKC l'année prochaine, c'est que ce gars-là n'ait pas tout le temps la balle dans les mains. Regardez, un dunk de Shea. Rare de voir Shea mettre des posters. Et ben celui-là, il était exceptionnel. Les Canadiens, bien sûr, sont attendus comme l'un des monstrueux adversaires de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. On sera curieux de voir l'évolution de cette équipe, de cette armada NBA, Erwan. Ah, ils ont du monde, ils ont du matos, et ils ont un petit esprit de revanchard parce que on se souvient, le Paris 2024, il est encore là. Ils sont arrivés un petit peu facile au sortir de leur très belle Coupe du Monde en 2023. Ils sont arrivés à Paris un peu en mode on est facile. Ah, ils ont gagné 2-30 années d'avant aussi contre nous. Exactement. Et là, ils ont pris les revanches, et hier, Evan nous le confie, mais c'est pour ça l'interview elle est géniale. Il nous le confie, il nous dit matin la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, si on recroise les Canadiens entre Gordon Herbert, qui était avec l'Allemagne, qui s'est fait taper par la France, donc qui maintenant coach le Canada, qui s'est fait taper par la France aussi au JO. Il y a des mecs qui ont des comptes à régler avec nos bleus. Tout à fait. J'espère qu'on sera prêt. J'espère aussi, complet déjà, et prêt. Et j'espère qu'on sera là surtout. Bien sûr, c'est au Qatar, je crois que c'est du 27 août au 12 septembre, voilà, de mémoire. Cette belle Coupe du Monde qui aura lieu en 2027, on vous rappelle, hein, là il n'y a pas, pour les garçons bien sûr, il n'y a pas de compétition internationale. Par contre après on part sur 3 grandes compétitions de suite, hein. 2027 Coupe du Monde qualificative pour les JO 2028 à Los Angeles, et après en 2029 c'est l'Eurobasket, avant 2031 et la Coupe du Monde qui aura lieu en France. On a vu le président de la Fédé parler au micro de Beansport à Rémi et Jacques Monclar hier à la mi-temps. On va parler de ça va être un événement mais exceptionnel qui va se finir à la Défense Arena devant 35 000 personnes. Apparemment ce sera une disposition encore jamais vue, parce que alors moi je vous le dis très honnêtement, c'est très bien d'aller voir les concerts, c'est bien d'aller voir le Racing en rugby, en main de basket t'es vachement loin du terrain, donc à voir comment ils vont arriver à nous mettre, j'espère qu'ils y ont pensé. Ils ont dit que ça sera une disposition jamais vue, c'est qu'ils ont anticipé le fait que pour une Coupe du Monde il faut qu'on soit agrandir le terrain pour être plus proche, que les gens soient plus proches du terrain. Comment tu fais tu vas pas avancer les trucs. Écoute, je verrai, on verra. Il y a des gens qui à l'inverse de moi ont fait des études. C'est sûr. Mais 35 000 personnes attendues pour cette Coupe du Monde de 2031 qui arrive vite. Le gars qui s'enflamme, il reste encore 5 ans quand même à attendre. Et une Coupe du Monde à finaliser en foot pour le coup. France-Maroc, c'est à 22h jeudi. On est ensemble. Avec le Maroc, on est ensemble parce que vous êtes la famille, bien sûr, vous le savez, les Franco-Marocains et les Marocains. Mais bon, on espère quand même se qualifier pour la suite des événements et ne pas finir comme Neymar en pleurs, comme Cristiano en pleurs. Qu'est-ce que ça chiale dans cette Coupe du Monde. Ah, les émotions. C'est les Coupes du Monde, écoute, c'est toujours comme ça. Carton rouge, Balogun. Tout ça pour ça, quoi. Oui. Il y a quand même un président qui a appelé Infantino, qui a dit « Frérot, le carton rouge, je fais sauter. » Il connaît même pas le sport, le mec. Et c'est ouvertement accepté. Non mais attends, c'est bien que ça, la FIFA a tenté de dire que c'était faux, et lui en conférence de presse il a dit j'ai appelé Gianni, je lui ai dit quand même. Mais Infantino, je sais pas, son après-vie où ce qui va se passer, mais tu sais très bien. Il va faire très chaud, je pense. Barbecue. Ouais, il va faire très très chaud. Business avant tout. Vache, business is business. Et puis ce sourire, cette posture, c'est waouh, vite, on est géré par des drôles de gens. Tout à fait. À l'échelle à toutes les échelles. Allez, on s'arrête là-dessus. On se retrouve cette semaine s'il se passe quelque chose. Voilà, il y aura des entretiens bien sûr. On espère des news à NBA parce qu'il se passe pas grand-chose en ce moment, même si Hachimura, on attend bien sûr LeBron. Vous avez vu, c'est peut-être ça va. Il paraît que c'est après la Summer League, donc on verra. Ils sont à Vegas, ils sont tous en train de discuter. Vous avez vu peut-être que Giannis, alors je sais pas si une info ou une intox, mais j'ai l'impression que c'est vrai, va porter le numéro 7 à Miami. Il a fait ses adieux officiels à Milwaukee. Encore Dragic ou quoi? Un peu, ouais. C'est naze, non? Mets-moi ton 34 là. Bon, c'est la Rookie, si on lui dit que le 7 c'est nul, il va gueuler. Moi j'adore, c'est mon numéro préféré, mais pas pour ces mecs-là, Yanis, il a rien à voir avec ce numéro, ça pue un peu la merde. Bref, on en reparlera bien sûr quand on verra son arrivée officielle. Et vous avez vu aussi Brad Stevens qui a parlé officiellement du départ de Jaylen Brown et qui a expliqué longuement que c'était une affaire financière bien sûr, qu'il ne pouvait pas au sein du même effectif avoir 2 contrats super max et que voilà, ils ont préféré faire autrement. Bref, on en parlera s'il y a d'autres trucs à raconter. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à Tout First Team là qui est en régie, merci à toi Erwan, merci à l'équipe de France pour ces 2 belles victoires. Et on se retrouve bien sûr très rapidement à The One vendredi. J'espère que vous serez tous là pour voir les meilleurs joueurs de 1 contre 1 U18 chez les filles et les garçons. Allez, ciao et bonne fin de journée.